Bonjour, je me nomme Emmanuel Kalou. Comme je vous l'ai promis dans les deux précédents modules, que aujourd'hui nous allons nous aurons quand même à faire notre part 3. Ce part 3 va essentiellement parler de comment sélectionner dans un document. Donc voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est ce que je m'en vais donc vous présenter. Ok. Vous n'êtes pas sans savoir que la sélection dans des documents, ça se fait par plusieurs méthodologies. Nous avons la première méthodologie qui va essentiellement parler de comment sélectionner du texte ou tout un paragraphe à base de notre clavier. La deuxième méthodologie, c'est le raccourci que l'on peut également utiliser. Et notre troisième méthodologie que nous allons utiliser, c'est avec la souris, puisqu'il y a une méthodologie propre quant à la sélection de documents ou une partie de votre document ou bien via votre souris. Donc sans plus tarder, nous allons vite fait débuter notre tutoriel avec le premier point qui va parler de quoi? Comment sélectionner via le clavier. Merci. Ok. Pour sélectionner avec le clavier, là déjà je vais essayer d'ouvrir le document que nous allons utiliser, c'est-à-dire le document qui va servir d'exemple. Voilà, je viens de l'ouvrir. Bon, je vais essayer de l'agrandir un peu. Voilà. Nous avons donc un premier document. Voilà, ici. Comment ajouter, supprimer ou déplacer les sauts de page. Bon, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir quand même comment sélectionner une partie de notre document ou la totalité de notre document. Donc, le premier point, on va parler de comment sélectionner dans un document avec le clavier. Donc c'est très simple. Pour sélectionner avec le clavier, il suffit seulement de se positionner à l'endroit voulu. Voilà. Supposons que j'aimerais sélectionner le texte. Si vous voulez qu'une partie de du document soit toujours au début d'une nouvelle page jusqu'à la partie votre feuille de calcul. Donc si j'aimerais sélectionner ceci, je dois me positionner devant, c'est-à-dire au début de ma phrase. Une fois que c'est fait, vous allez donc maintenir la touche Shift. Bon, on a l'habitude de l'appeler aussi la touche majuscule. Donc, vous cliquez sur la touche Shift. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur la touche de direction. Voilà, n'importe lequel. Donc, ici, dans notre situation, il serait mieux de cliquer sur la touche de direction droite. Voilà, comme ceci. Je l'appuie, j'appuie dessus comme ceci, et voilà, je suis en train de faire ma sélection. Et voilà, comme je suis vers la fin, je peux le faire juste comme ceci. Je viens donc d'effectuer une sélection. Voilà comment on peut faire une sélection avec le clavier. Comme vous venez de le remarquer, pour faire cette sélection, j'ai plutôt mis mon curseur au début de la phrase. On peut aussi le mettre n'importe où, c'est-à-dire je peux le mettre vers la fin et jusque le processus serait fait à l'envers. Donc je fais la même chose, Shift, mais cette fois-ci ce ne serait plus une touche de direction à l'envers la droite, parce que si je le fais, vous voyez un peu ce que ça va donner, c'est le contraire. Donc je dois faire la touche de direction à l'envers la gauche, ou bien je peux même aller plus directement en cliquant sur le haut. Voilà, ça va automatiquement atteindre le haut et je continue la sélection comme ceci. Voilà. Donc voilà un peu comment on peut faire une sélection avec le clavier. La seule chose que vous avez à retenir, c'est que pour faire une sélection avec le clavier, on fait Shift et puis on clique sur la touche de direction. Cela dépend bien sûr de là où vous avez fait votre sélection. Si la sélection est à droite, donc la touche de direction ira donc vers la gauche. Si la sélection se fait au début, donc la touche de direction serait soit le bas, le haut ou bien la droite. Donc ça dépend tout simplement de ce que vous aurez à faire ou bien de quel type de document vous avez devant vous et de la manière également vous aimeriez donc faire votre sélection. Donc voilà, nous allons en même temps parler de l'autre type de sélection, toujours avec le clavier. Il s'agit d'appuyer sur la touche F8 à plusieurs reprises. Donc je vais mettre mon curseur là, quelque part ici, n'importe où dans mon texte. Je vais cliquer sur la touche F8, chose que je viens de faire. Voilà. Vous voyez, et quand je continue, ça me sélectionne carrément tout le document. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Donc le seul souci avec ce type de sélection, c'est que une fois que c'est fait, vous verrez ce qui va se passer. Je vais prendre ma souris, je vais cliquer ailleurs. Vous voyez, ma sélection est toujours là. Elle garde tout simplement la sélection. Je peux venir au bout de, voilà, ici, si vous, je viens vers la fin là et je clique dessus, vous voyez, il prend
hein, tout ce qui se trouve entre là où j'avais sélectionné jusqu'à la partie où je suis en train de sélectionner. Voilà, ici. Je viens, si je veux que ça s'arrête plutôt là, je clique dessus, ouais. Voilà un peu comment fonctionne la sélection avec la touche F8. Donc voilà. Vous ne pouvez plus l'enlever, hein, désormais c'est comme ceci. Voilà. Maintenant pour... Ah, excusez-moi, c'était une mauvaise manipulation. Voilà. Voilà. Désormais, vous avez la touche F8. Voilà. C'est ça la touche F8. Maintenant, comment annuler l'opération, c'est-à-dire éviter à ce que ça continue toujours par opérer. Donc, si je veux, je ne veux plus, c'est-à-dire j'ai déjà fait la sélection que je veux et j'ai plus besoin de continuer l'exécution. Donc, comment ça se fait? Bon, pour sortir de ce mode, il suffit seulement d'appuyer sur la touche Escape, c'est-à-dire échappe. Échappe si c'est un clavier français ou Escape si c'est un clavier anglais. Donc la touche échappe, voilà. Je l'ai déjà fait, moi. Donc désormais, lorsque je vais cliquer quelque part, ouais, il n'y a plus de sélection. Ça ne se répète plus. Voilà un peu la petite différence. Voilà. Maintenant, nous allons vite fait... voilà, refaire toujours un autre type de sélection. Excusez-moi, je vais essayer d'arranger ce truc là. Voilà, je vais l'agrandir. Voilà. Ok. Bon, l'autre type de sélection, c'est avec raccourci. Comment sélectionner tout le document via un raccourci. Donc, si par exemple, j'aimerais sélectionner tout ce document, bon, là, juste ça va sélectionner tout le document, ce que je m'apprête à faire. C'est pas une portion, c'est pas juste une partie, non. Ça va sélectionner tout le document avec le raccourci. Bon, comment ça se fait? Pour sélectionner tout un document avec un raccourci, il suffit seulement de faire la combinaison de touches CTRL A. Voilà. Vous voyez, tout le document est sélectionné. Quand on fait une combinaison de touches CTRL A, vous voyez que c'est tout le document qui est sélectionné. Voilà. Ça sélectionne automatiquement tout le document. Voilà. Donc pour sortir de ce mot, c'est très simple. On clique tout simplement n'importe où. Hein. Voilà. N'importe où dans votre document et ça disparaît automatiquement. Donc voilà. L'autre point que nous allons essayer, c'est comment sélectionner, mais cette fois-ci avec la souris. Hein, on veut apprendre à sélectionner avec notre souris. Et comme je venais de vous le dire, il y a plusieurs méthodologies pour faire la sélection avec la souris. Donc on va apprendre aujourd'hui toutes ces méthodologies. Et ces méthodologies que nous allons apprendre aujourd'hui vont vraiment, cette méthodologie bien, voilà, va vraiment vous aider à bien utiliser votre document, à savoir comment faire des sélections et gagner assez de temps. Parce que c'est ça le plus important. L'essentiel, c'est pas d'être efficace, mais plutôt être efficient. Donc c'est ça. Donc on va aller directement, voilà. Nous avons notre document ici. Donc le premier point, c'est comment sélectionner du test. Hein? Pour sélectionner du test, on clique là où on souhaite commencer la sélection. Donc je suppose que je voulais sélectionner ci jusqu'à là. Donc on suppose, bon, je viens même de le faire. Je clique là. Vous cliquez où vous souhaitez commencer la sélection. Vous maintenez le bouton gauche de la souris. Voilà, je viens de le faire. Alors, vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, puis faites-le cliquer glisser de votre pointeur vers l'endroit voulu. Donc si je voudrais m'arrêter sur votre feuille de calcul, voilà, je le fais, puis je laisse. Je viens d'effectuer une sélection.
Donc je vais recommencer, mais cette fois-ci je vais sélectionner de là jusque là, c'est-à-dire de si vous voulez jusqu'à la partie de l'imprimante sélectionnée ici. Donc je commence. Je mets mon pointeur ici devant l'élément que je veux sélectionner, au début de l'élément que je veux sélectionner. Ensuite, je fais un clic, puis je fais le cliquer glisser vers l'endroit voulu. Voilà. Voilà. Donc la sélection se fait automatiquement. Si je veux continuer, je continue, bien sûr. Si je veux retourner en arrière, je le fais. Donc ça fait un petit va-et-vient. Voilà, le va-et-vient. Je m'arrête donc ici. Donc c'est ça. Donc voilà comment on peut sélectionner avec votre souris. Voilà comment vous pouvez sélectionner donc une partie de votre document. Voilà, le deuxième point, c'est comment sélectionner un mot. Hein, vous avez envie de sélectionner juste un mot. Hein, comment la sélectionner? Bon, pour sélectionner un mot, c'est très simple. C'est très simple. Il suffit seulement de faire un double-clic dans le mot. Supposons que je voudrais sélectionner automatiquement. Je ne suis pas obligé de faire ce que je viens de faire tout à l'heure. Non, c'est une perte de temps. Il suffit seulement de faire double-clic. Voilà, le mot est sélectionné. N'importe où. Souhaitez. Je veux sélectionner prouver. Je fais double-clic. Je vais sélectionner fonction. Je fais double-clic. Je vais sélectionner document. Je fais double-clic. Ah, je viens de le faire 3 fois, excusez-moi. Je fais double-clic. Voilà. Je vais sélectionner particulièrement. Je fais double-clic. Je vais sélectionner comment. Je fais double-clic. Voilà un peu comment on sélectionne un mot. Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de faire en première position. Le premier, c'était comment sélectionner du texte. Hein, c'est-à-dire assez de texte. Voilà. Et pour sélectionner un mot, on fait tout simplement double-clic dans le mot que l'on voudrait sélectionner. Voilà. L'autre point que nous allons étudier, c'est comment sélectionner une ligne de texte. Hein, comment on sélectionne une ligne de texte. Pour sélectionner une ligne de texte, c'est très simple. Voilà, j'ai plusieurs lignes de texte. Ici, par exemple, la première ligne commence par si vous et se termine en griffe par Excel vous donne. Alors, si j'aimerais sélectionner cette ligne, permettez-moi de... Voilà. J'aimerais sélectionner la ligne si vous voulez qu'une partie. Il suffit seulement de me mettre au bord, c'est-à-dire dans le volet de gauche, c'est-à-dire au début de la phrase ou bien de la ligne à sélectionner. Je me mets juste au début, comme ceci. Et vous verrez que votre curseur va changer de forme. Ça va prendre une flèche un peu penchée vers la droite. Et vous faites juste un seul clic. Voilà, la ligne est sélectionnée. Même chose si je vais sélectionner cette ligne. Je fais un seul clic. Voilà, un seul clic. Un seul clic. Voilà. Je viens de sélectionner plusieurs lignes. Voilà. Voilà. Cette ligne, si je veux sélectionner celle-ci, voilà. Si je veux sélectionner plutôt cette ligne, ainsi de suite. Bon, je vais vous apprendre en même temps, vu qu'on est en train de parler de la sélection de lignes, je vais vous apprendre une autre méthodologie aussi qui peut vous aider à faire une sélection multiple de lignes. Donc on sait que pour sélectionner une seule ligne, c'est très simple. On met le curseur ici. Une fois que vous avez votre cette icône, c'est-à-dire une fois que votre souris va se transformer en cette icône, vous faites juste un seul clic gauche. Maintenant, l'objectif c'est de sélectionner plusieurs lignes à la fois, c'est-à-dire simultanément. Donc pour le faire, il suffit seulement de mettre le curseur devant la ligne en question. On fait le premier clic comme ceci. La ligne elle est sélectionnée. Maintenant, on maintient la touche contrôle. On maintient la touche contrôle de notre clavier. On le maintient enfoncé. Donc maintenant, on fait des clics comme ceci. Voilà. Aux endroits que je voudrais bien sélectionner. Donc, vous voyez, je peux même si je veux mettre une couleur. Vous voyez, ça me prend automatiquement. Tout se met en jaune. Donc voilà comment on fait une sélection. Bon, je vais l'annuler. Voilà comment on fait une sélection de lignes. Bon, maintenant, l'autre point que nous allons apprendre, c'est comment sélectionner toute une phrase. On maintient tout simplement, puisque, bon, supposons, la première phrase, ça commence par si, et ça se termine par calcul. Puisqu'on nous a toujours appris qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point.
Donc ici, voilà la première phrase. Hein. Donc si je veux sélectionner cette phrase, qu'est-ce que je dois faire? Je maintiens la touche CTRL et j'appuie n'importe où dans la phrase, comme ceci. Pas deux clics, un seul clic. Je maintiens la touche CTRL comme ceci et puis je clique dans la phrase. Donc si c'est plutôt ceci, je fais la même chose. Pour sélectionner la première phrase, je fais CTRL et je clique. Vous voyez, il commence par la lettre majuscule et se termine justement par un point. Si c'est plutôt la deuxième phrase qui suit, ici je maintiens CTRL, je clique n'importe où dans la phrase. Donc il commence par là et se termine bien sûr par là. Donc voilà un peu comment l'on peut faire des sélections. Donc maintenant, il reste encore deux éléments que je vais vous apprendre. C'est comment sélectionner tout un paragraphe. Donc pour sélectionner tout un paragraphe, il suffit seulement de faire triple clic dans le paragraphe. Nous avons ici notre premier paragraphe, là notre deuxième paragraphe, ici notre troisième paragraphe. Donc si j'aimerais sélectionner le paragraphe du milieu, je fais juste 3 fois clic. Voilà, je fais clic 3 fois, triple clic. Donc si c'est plutôt le troisième paragraphe, je fais triple clic. Voilà, le paragraphe est sélectionné. Ici aussi, triple clic, le paragraphe est sélectionné. Donc voilà un peu comment on fait une sélection donc de paragraphes. Ok, nous allons maintenant apprendre la toute dernière astuce que je vais vous apprendre. C'est comment sélectionner un bloc de test. Comment sélectionner un bloc de test. Pour sélectionner un bloc de test, il suffit tout simplement de sélectionner la première partie, c'est-à-dire là où vous aimeriez donc débuter votre sélection. Vous mettez votre curseur exactement comme je le fais actuellement. Et puis, vous maintenez la touche, excusez-moi, cliquez au début de la sélection, défilez jusqu'à la fin de la sélection, comme ceci. Voilà, je suppose que je voudrais sélectionner de là vers ici, vers la partie où on a mis le menu contextuel. Donc, je sélectionne le début du test, je fais Shift, et puis je sélectionne contextuel là. Voilà, je viens de sélectionner un bloc de test. Ok, merci chers amis, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous promets bien sûr de revenir la prochaine fois avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment justement créer ou bien comment justement modifier un document. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée si vous êtes au boulot ou bon appétit, vous êtes en train de manger.